Yeah man, Bonjour. wagwan. S'il vous plaît. Gwandam Rastaman, blessed love, you know, every morning. Ça va, bien dormi? Ouais, tranquille. Un peu frais, mais ça Ouais. va. Ouais. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le van d'un pote à moi de Bruxelles. Il est un peu stressé parce qu'il voulait que tout soit clean avant de commencer à filmer, donc il est en train de tout nettoyer. Mais franchement, c'est super cool. Je le laisse encore nettoyer un peu et puis je vous montre ça. Ça, c'est ma mère. C'est sympa comme voiture, ça. Ouais. Bon, Léo, Ouais. tu me racontes un peu qu'est-ce qui t'a amené ici? Ce qui m'a amené en Ariège à venir te voir, mon petit Loïc. Ouais. Avec ma copine Esther, on a fait notre première expérience van sur un petit voyage de 2 semaines en Irlande où on a là juste loué un van en fait. Et ça nous a beaucoup plu, malgré le fait qu'il faisait dégueulasse et qu'on a été beaucoup à l'intérieur d'un petit van où on pouvait pas être debout, etc. Donc on a aimé l'expérience et puis on est parti 1 an au Canada. On a acheté un van sur place déjà aménagé, un vieux Dodge Road Trek de 1991 avec lequel on a voyagé pendant presque 6 mois d'est en ouest au Canada. Donc on est parti de Montréal, on a fait un tour en Gaspésie et puis on a traversé de Gaspésie jusqu'à l'île de Vancouver et puis on est resté un petit peu pour recommencer à bosser du côté de Kelowna. On avait dans l'idée de continuer après faire une traversée du nord vers le sud de la côte ouest, donc de Canada aux États-Unis en allant jusqu'au Mexique. On s'est arrêté au Canada parce qu'au final le van a brûlé, donc là c'était grosse histoire. To a dramatic scene at a gas station in Kelowna as a van goes up in flames next to the pumps. Take a look at this. According to officials, the van was filling up with propane when the flames broke out. It didn't take long before the entire vehicle was fully engulfed, with the fire also causing damage to the station. Crews were able to shut the gas and power off to the gas bar. Luckily, nobody was hurt. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un tank, plus ou moins à ce niveau-ci, en dessous du van, à propane, qui servait à alimenter notre chauffage, notre gazinière pour cuisiner, voilà, 2-3 autres trucs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce tank à propane était rempli par un employé de la pompe à essence où on était en train de faire le plein à ce moment-là. En gros, il a ouvert une valve de sécurité, il a créé une nappe. Et vu que c'était le début de l'hiver, il commençait à faire froid, il y avait de l'électricité statique, ce qui a fait qu'en un coup, juste après que je lui dise qu'il n'était pas censé faire cette manipulation, Il t'a répondu quoi? il m'a répondu I know my job. Dans les 10 secondes qui ont suivi ça, étincelle, électricité statique, et tout le tank ici, donc une grosse flamme qui a pris en un coup au niveau du réservoir à propane, ce qui a fait que voilà, là on était dans une pompe à essence, donc un peu alerte maximale en termes de danger. En 2 secondes, les tuyaux qui envoyaient le propane vers le frigo, vers la gazinière, etc. ont pris aussi, donc on a entendu des bruits à l'intérieur du van, et en quelques minutes c'était des flammes de 5 mètres de haut, le toit de la pompe à essence qui prenait aussi feu, la rue à côté qui était bloquée, c'était vraiment comme dans un mauvais film. L'employé de la pompe à essence qui était en train de faire le remplissage, qui lui évidemment s'est enfui en courant de part. Je pense que c'était un petit jeune qui avait pas vraiment encore l'expérience. Le fait que lui soit enfoui, ça a peut-être aussi joué en ma faveur par rapport à l'assurance. Ce qui m'a permis d'avoir, suite à cet accident, récupéré des sous de l'assurance canadienne qui a été hyper efficace à ce moment-là. De retour en Belgique, quelques mois après, quelques semaines après, racheter ce van-ci, vide, qui était un van de construction, plein d'autocollants, parti pour l'aventure de construction et puis le départ l'été dernier, donc été 2020. Trop bien, et ben tu nous montres ça? Ouais. Du coup, ça je te dis, le plus important, c'est que tu penses à avoir des chaussures que tu puisses enlever et mettre sans te faire chier à te faire les lacets à chaque fois. Ouais, c'est vrai. C'est un type de van life, mais primordial. Ça. Bah, bienvenue dans ma villa. Hein. Ici, on a mon lit. Une des premières choses que je voulais absolument pas négocier, c'était un lit fixe. Donc, je voulais pas un lit à faire et à défaire tous les jours, le matin et le soir. Donc voilà, ça a été la base un peu de l'aménagement, le lit fixe. C'est un lit 2 personnes, 1m90 sur 1m30. Le matelas, je l'ai acheté à cette taille-là. Ça marche très bien, il est super confortable. Je dors jamais mieux que dans mon van, je pense. Du coup, t'as fait des petites alcôves là sur les bords? Ouais, c'est ça, pour gagner, pour être sur 1m90 exactement. J'ai gagné 3 cm de chaque côté, ce qui me permet d'avoir vraiment 1m90. Et moi, je mesure 1m84, donc j'ai 6 cm de rap. Et comme tu dors jamais tout droit comme un piquet, en tout cas moi perso, je dors pas comme ça, bah, c'est largement suffisant. Et je suis nickel. Pour 2, c'est bien aussi. Donc voilà, le lit, nickel. Au-dessus, j'ai mes petits rangements pour tout ce qui est sous-vêtements et petits trucs. Chaussettes et vêtements de sport ou autres. De ce côté-là, j'ai tout ce qui est vêtements un peu plus, voilà, tout simplement quoi, juste des rangements et vêtements.
Et au-dessus de la cuisine, j'ai des thés, des assiettes, des tasses, du café. Voilà, et donc j'ai ces super charnières, ça aussi je les aime vraiment bien, qui permettent de maintenir l'armoire en position ouverte et de la maintenir en position fermée. Ça c'est jamais ouvert, même dans les pires pistes, etc. J'adore tous les petits portes machin, donc là ici j'ai le sel, l'huile d'olive, le poivre, ce que j'utilise le plus. Ici j'ai tout ce qui est épices, à l'intérieur j'ai tout ce qui est brosse à dents, dentifrice, des petites brosses, des savons, des conneries. C'est pratique, ça bouge pas et puis c'est facile d'accès. Alors ici, sous le lit, le premier gros craquage du van en termes de prix et d'espace, l'énorme frigo Dometic. Il est énorme. 65 litres. J'utilise rarement rempli, mais il consomme pas trop, il est que sur les lecs, hein, donc uniquement sur la batterie. Et j'ai jamais eu de problème. Il a des sécurités qui font que si la batterie est trop basse, il arrête de diminuer sa température. Je mets toujours les bières bien dans le fond, j'ai un peu ma technique pour trouver les trucs, mais pas de regret. Au final, il est nickel, il marche bien. Il est branché ici sur le 12 volts. Si je veux, je peux le faire descendre à moins 22, je pense, qui est énorme. Ouais. Et de temps en temps, il peut aussi me servir de siège si je veux me poser en plein milieu de mon van. Ce qui est pas plus mal. Ou si on veut être 4 personnes assises. Bon ça. Il est silencieux du coup là le frigo, tu l'entends frigo, jamais? Ouais, il est très silencieux. Évidemment je l'entends quand il se met en route, mais ça me pose aucun problème. Ça m'a jamais empêché de dormir ou réveiller ou quoi que ce soit. Il y a un petit bruit mais il est léger et surtout il est dans ce caisson, donc plus le matelas encore au-dessus, donc en vrai le bruit je l'entends pas. Ici, petite armoire sous laquelle j'ai 2 bidons de 15 litres. Je remplis uniquement d'eau potable et qui est vraiment dédiée à l'eau que je bois directement. Tu mets des filtres dedans ou pas? Dedans j'ai des charbons actifs, juste des charbons pour un peu purifier l'eau encore, mais généralement là je fais vraiment attention à avoir de l'eau bonne et potable, alors que dans mes autres réserves d'eau, 3 fois 20 litres d'eau propre, mais pour plutôt faire la vaisselle, me laver les mains, des trucs comme ça où je dois pas forcément la boire. Voilà, ici d'autres petits rangements, un peu tout ce qui est sec, les picoches d'Espagne. Ouais, parce que là tu viens d'Espagne. Là je reviens d'Espagne, exactement. Aussi des charnières qui maintiennent en ouvert ou en fermé. Ah c'est pas mal, j'utilise les mêmes mais en beaucoup plus petit. Voilà, elles sont efficaces. Ici, penderie, alors ça c'est un peu la question. Là je suis en train de me dire que je vais peut-être la changer et mettre des planches et faire aussi des étagères pour avoir plus d'espace de rangement séparé. L'avantage de la penderie c'est qu'ici j'ai des crochets, donc je peux aussi pendre des essuies ou d'autres trucs. Alors que s'il y a des armoires, c'est plus compliqué, ou alors je dois les faire moins long. Les petits miroirs qui a été cassé. Ça fait toujours plaisir. J'ai pas encore eu de malchance grâce à ça, je touche du bois, j'espère que ça continuera comme ça. Ici des crochets encore, super pratique, je mets un peu les vêtements que j'utilise au quotidien de ce côté-ci. Là j'ai mon rangement ouvert, sous lequel j'ai un petit dimmer là, qui est en réparation avec notre ami Loïc Voyage à l'instant, parce qu'il était pété, mais un petit dimmer que j'avais fait moi-même pour les lampes du plafond. Qui vient s'intégrer là-dessous, et puis sinon là je mets un peu du brol, il y a des bouquins, il y a des lingettes, il y a une plante, j'ai des trousses avec des médocs, avec des trucs que j'utilise moins souvent, un hamac. Alors la capucine, il y a aussi un coin ici un peu brol avec un essuie pour le chien, des petites friandises pour mon chien, sa bouffe, des casseroles, poêles, voilà que j'utilise ici, c'est pratique parce que ça va vite quand j'ai besoin de faire à manger, boum, je la prends. Je la mets sur mon réchaud et je suis directement, voilà, quand je nettoie, hop, j'ai fini, ça repart directement là. Je dois pas me faire chier à ouvrir, fermer des armoires et ça tient, c'est stable, ça bouge pas, ça fait pas de bruit. J'ai opté pour une cuisine ici parce que je trouve ça assez chouette de pouvoir cuisiner en ayant la porte ouverte. J'ai une cuisinière à gaz ici, 2 tacs, super efficace, qui marche très bien. Ici, ça peut être indépendamment un plan de travail fermé au-dessus de l'évier. Parfois, ce que je fais, si j'ai pas envie de trop m'embêter, c'est que je mets la plaque juste sur le lit. J'utilise ça aussi pour faire sécher parfois ma vaisselle. J'ai mon évier ici. Masta évier, ce qui est quand même pratique pour se rafraîchir, parce que j'ai pas de douche à l'intérieur du van. La plaque de l'évier, je l'utilise aussi pour agrandir mon plan de travail sur ce côté. Ah, c'est trop bien ça. Là, je la fais glisser, c'est vraiment un système D parce que j'ai fait ça sur la route. Soit ça agrandit mon plan de travail directement dans le même plan que la cuisinière, soit pareil, je peux faire tourner ça, avoir une cuisine en L, ce qui me permet d'éventuellement, tu sais, genre venir couper mes légumes là, tac tac, cuisiner, avoir tout ça ici. Et du coup, en étant sur les box ici, là où je suis assis, ça me permet d'avoir une bonne table. Exactement, et donc là, tu peux manger là, ah tiens, si tu veux un truc à manger, Eric, faire quelque chose, hop, les petits couverts. Scoop. Ah. Qu'est-ce qu'on est bien accueilli chez toi quand même. Welcome. Pour bosser sur ton ordi aussi, c'est parfait. Pratique, ouais, exactement. Pour l'ordi, c'est nickel comme hauteur. C'est même mieux que pour manger parce que tu te poses comme ça, tac, et t'es à la parfaite
Ouais. Et ça, tu l'as fait avec des bêtes tuyaux de plomberie. Ouais, c'est En ça, fait. j'avais trouvé un truc qui était déjà en kit pour en faire des meubles et tu pouvais choisir tes tailles. J'ai juste tapé des petits points de colle pour qu'ils bougent plus parce qu'ils sont vissables en fait. Ouais, Un peu. c'est fileté. Ouais. Et donc pour pas qu'ils bougent, j'ai tapé des petits points de colle juste pour qu'ils soient bien stables. Et alors ça, c'est un pote qui est soudeur qui m'a vite fait la pièce là. Pour lui c'était super simple, pour moi ça aurait pris des plombes. Donc merci à lui, merci à Charles pour la petite pièce qui me manquait. Merci Charles. Pour ce qui est en dessous, je me suis pas trop pris la tête puisque je voulais en fait partir et puis j'avais pas fini et j'avais envie d'y aller. Donc j'ai juste mis des petits bacs à couvert. J'ai pas fait des vrais tiroirs, ce sera peut-être une amélioration à venir. C'est juste un bac qui glisse là-dessus. Pareil avec des petits ciseaux, des outils que j'utilise moins. Là en dessous j'ai une poubelle. Derrière la poubelle il y a la bonbonne de gaz qui est directement raccordée à ma cuisinière. Ici j'ai une réserve de 20 litres d'eau, qui est un peu ma réserve de secours ou que j'utilise parfois pour prendre des douches extérieures, que je vous montrerai après. La meilleure amie du mec en van, la petite balayette. Et alors de l'autre côté, mon système d'eau qui est pareil, hyper simple. Donc là, bonjour Scoop. Ça va? T'as été dans la rivière? C'était bien? Tu vas saloper le van? Super. Non, non. Scoop, va dehors. Il me bouffe mon micro. Il y a 2 bidons de 20 litres ici derrière qui sont raccordés directement avec des tuyaux comme ça à la pompe à pied. Et soit si j'appuie fort, des gros jets ou soit des tout petits jets si je veux aussi. Ouais, donc tu gardes un bon contrôle quand même sur la pression. Ouais, pour moi l'avantage de la pompe à pied c'est de 1 hyper facile à utiliser, de 2 pas de problème électrique, de 3 pas de bruit. Le désavantage principal, parfois après l'escalade j'ai les pieds dégueux, je vais me laver les pieds, c'est hyper chaud de contrôler la pompe à pied et en même temps aller foutre ton autre pied dans l'évier. Donc ça, mais ça se fait, j'y arrive, donc il y a moyen. Et puis pour l'eau sale, juste en 30 litres ici avec une sortie d'eau directe de l'évier dans le 30 litres que je vide quand je peux, j'utilise que du savon bio, donc voilà. Simple mais efficace et ça m'a jamais posé de soucis pour l'instant ce système d'eau. J'ai quand même fait pour l'arrivée d'eau, j'ai quand même mis de l'électricité là derrière parce que je me suis dit que si à un moment je veux changer ou rajouter une pompe électrique, bah, je peux toujours le faire. Là pareil, hein, donc c'est tout le plus DIY possible. Le petit truc pour intégrer le ruban LED, c'est fait au Dremel dans une lamelle de bois chez un pote. Et voilà, les petits interrupteurs que j'aime beaucoup. Je trouve ils sont faciles à trouver dans le noir. Si tu te réveilles la nuit, tu les sens tout de suite. Ils sont hyper solides. J'ai décidé de faire une sorte de banquette en L puisque je trouvais ça chouette pour se poser, pour pouvoir être vraiment un peu comme dans un salon, lire, profiter de la vue par la fenêtre ou se mettre là. Dans l'autre sens, pareil, avoir un petit coup de dehors. Si j'ai un passager, il se met souvent ici aussi, il peut passer sa tête par la fenêtre. C'est pas totalement légal d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de ceinture et c'est pas un siège homologué. Mais voilà, on va dire pour les petits trajets dans les villages en Grèce, pas de soucis. Ça, c'est la fenêtre latérale que j'adore, parce que c'est du vrai verre, c'est pas du plastique, donc ça fait pas trop camping-car. Vraiment, tu sais, avec les fenêtres bombées en plastique. C'est un double vitrage en plus. C'est du double vitrage, donc ça isole bien. C'est du verre teinté, donc aussi, voilà, t'as pas l'impression d'être directement dehors. Ouais. Elle est super solide en sensation. Elle se ferme comme ça avec le petit clapet. Je suis vraiment hyper content de cette fenêtre. Et alors les petits rideaux? On remarque les petits rideaux. Ça a été fait par la maman de ma copine, qui sont au top aussi, super jolis, hyper isolants en termes de lumière. Parce qu'il y a un tissu à l'intérieur, en fait, c'est un tissu qui est blanc de l'extérieur et noir à l'intérieur, donc il laisse pas passer la lumière, mais il prend pas la chaleur non plus. Ouais, tu peux aussi vendre des glaces, du coup, c'est vachement pratique. Chocolat, vanille, stracciatella. C'est vrai que t'as le bon frigo pour faire des glaces, tu pourrais. Hein. Prochaine étape. Sous la banquette, ici, j'ai tout le système électrique de ce côté-là, ce qu'il y a de plus classique, hein, donc une batterie gel, 165 Ah. J'ai un convertisseur DC-DC chargeur booster qui me permet de charger la batterie pendant que je roule, qui est super efficace, de chez Victron. Tu mettras, j'imagine, les liens dans ton truc. J'ai un MPPT qui est pas de très très bonne qualité, mais qui fait son taf, que j'ai reçu avec mon panneau solaire. Panneau solaire, c'est quoi comme panneau? C'est Antarion, c'est un 175 watts. Ok. 175 watts pour nos amis français.
J'ai un coupe-circuit général là pour quand j'utilise pas mon électricité. Et puis toute mon installation électrique ici avec les fusibles pour chaque élément. Et également des circuits libres sur lesquels je peux encore venir rajouter des trucs éventuellement si besoin. Donc là à chaque fois j'ai noté ce que c'est pour bien m'y retrouver quand j'aurai tout oublié, ce qui est déjà plus ou moins le cas. Ici, c'est un peu mon compartiment fourre-tout, donc j'ai des sacs de course, j'ai des trucs pour le chien de nouveau, un peu de rack fait maison d'Albanie là pour l'instant. On a goûté hier avec Loïc, ça il a bien réussi d'ailleurs. Très bon. Et On n'en parle pas. sous ce box là, j'ai une sorte de toilette sèche. Donc là, il s'agit simplement d'un seau avec une petite lunette. J'ai également des copeaux d'animaux, des copeaux de bois pour litière pour animaux. Au cas où, pour quand même que ça sente pas, parce que même si je le vide pas après dans la nature, je le mets dans des poubelles, ça sent quand même pas dans le van du coup. Et ça sent encore moins parce que c'est complètement fermé là-dessous. Voilà, en fait je voulais pas de trucs trop compliqués, donc on a fait au plus simple. Et ça, c'est une partie qui se change en fait en table, donc hop, ça se déplie. Puis j'ai deux petites écarts comme ça que je peux venir placer, hop, hop, ici et là. Comme ça, ensuite je viens placer ma table dessus et ça permet de venir de manger ici à 1, 2, 3 et potentiellement 4 personnes. Si on prend le frigo, ça devient un peu beaucoup, mais c'est jouable. Après il faut un peu virer les vêtements parce que c'est pas hyper confort dans le dos. Si je m'assieds, on se fait juste un peu du genou, mais franchement, ça va quoi. On s'en sort et puis ouais, sympa, on est à côté de la fenêtre. On a la lumière des plafonnés qui vient éclairer aussi quand on mange, on est tout près de la cuisine. Je peux te montrer comment on la remet. Ouais. Sinon ça va assez vite, on la replie juste. Tac, elle vient se fixer en dessous pour refermer la banquette en L. Et puis j'enlève juste les deux petites écarts. Et voilà. Super rapide, ouais, c'est vrai que ça prend 10 secondes à mettre et à défaire. Bon ouais, j'ai les rideaux pour isoler de la cabine avant, qui isolent super bien de la lumière, mais aussi un petit peu de la chaleur, j'ai l'impression quand même, parce que parfois je les ouvre et je suis là, ouf, il fait chaud là devant quand ça tape. Mais par contre, je suis content, même si c'est pas facile, d'avoir gardé la possibilité de passer de la cabine à l'espace de vie. T'as développé une petite voilà, je vais te montrer ma super technique, parce que, évidemment, c'est pas une porte, quoi. Donc tu peux pas juste marcher, mais je voulais garder les 3 places, pour moi c'était important, et je voulais pouvoir passer. Donc alors pour passer, généralement, je fais comme ça, hop, hop là. Et ça y est, c'est fait. Donc c'est pas trop lent, c'est pas... il faut garder un peu de souplesse, mais ça fonctionne. Ça c'est encore plus fun. Je me mets comme ça, hop, et voilà. Ouais, c'est pratique. Et on est dans quand l'autre même. partie. Ouais, et donc ça paraît un peu chiant, mais en vrai c'est pas très compliqué. Et quand il fait dégueu et que t'as pas envie de passer par dehors, ou en cas d'urgence, ça m'est jamais arrivé, mais on peut dire qu'en cas d'urgence, tu peux laisser le van fermé et quand même aller dans l'espace de conduite. Et puis voilà. C'est probablement les 2 pièces les plus chères, c'est le frigo et le lanterneau ventilateur, qui est le fameux MaxFan Deluxe. Il y en a vraiment une télécommande avec que j'ai évidemment perdu, mais il s'ouvre automatiquement, normalement soit avec la télécommande. Ah, il y a la molette qui tombe toute seule quand il s'ouvre. Voilà, ou avec, tu peux aussi le faire manuellement si jamais tu as un problème d'électricité. Il est réglable évidemment comme la plupart des ventilos vers l'intérieur ou en extraction ou vers l'intérieur. Alors si je le mets au max, il commence évidemment à faire plus de bruit, mais par contre il a un vrai pouvoir. Ah ouais, tu le sens quand même. Et si tu te mets devant la fenêtre, là tu vas vraiment le sentir. Tu vas sentir l'air... Ah mais là il y a tout... C'est ouvert derrière aussi, mais on sent que c'est puissant, ouais, franchement. En fait, si tu mets 2 contraintes principales en faisant le van, c'est d'avoir un lit fixe et d'avoir un lanterneau avec ventilateur qui est vraiment efficace et puissant pour tout ce qui est buée, quand tu cuisines et que t'as pas envie d'être enfumé, ou pour justement quand il fait chaud ou froid. En fait, ça marche dans les 2 sens, c'est hyper utile quoi. Quand parfois je vais faire de l'escalade, mon van est en plein soleil, je laisse le ventilo en extraction. Comme ça, toute la chaleur s'accumule en haut et en fait elle s'en va, et quand je rentre, même s'il est en plein soleil, il fait pas étouffant dans le van, et ça c'est super quoi. Un truc qu'on n'a pas encore dit pour l'isolation, c'est Armaflex sur tous les côtés et le plafond. C'est liège expansé 2 cm sous le plancher, mais par contre j'ai aussi mis de la laine de mouton dans les renforts. Ouais. T'as pas eu des soucis de moisissure ou quoi avec l'humidité? Pas encore, mais j'ai pas eu tellement d'humidité, j'étais beaucoup dans des pays chauds. Il y a un peu une polémique avec le remplissage des renforts et surtout avec les laines qui se gorgent d'eau, mais bon. Pour l'instant non, pas eu de problème du tout. T'as un petit moustiquaire là Ouais, du coup pour ça j'ai pas de vrai moustiquaire, mais j'ai quand même décidé de mettre ce petit rideau qui permet et d'être moins vu
et en même temps éviter d'avoir full insectes qui rentrent quand tu veux rester ouvert. Voilà, donc c'est pas rien d'incroyable, c'est juste un voile qui laisse passer quand même la lumière et qui permet d'éviter d'être complètement... C'est pas mal, moi j'aime bien. Ici, un truc tout con, c'est un bête élastique derrière lequel je mets mes pompes, les tongs, les trucs de plage, le bol du chien. Comme ça, c'est pas dans mes pattes quand je rentre et que je sors. Et de l'autre côté, on a juste une sorte de tissu à pochette où je mets des petites choses que je savais pas caser ailleurs et puis qui sont pratiques à avoir là aussi, faciles d'accès. Du coup, à l'arrêt, ouais, t'as la petite grille d'aération. Ici, la petite grille d'aération, l'échelle qui mène à notre super terrasse et yoga deck au-dessus, mais ça on verra après. Et puis la vitre arrière, c'est juste une simple fenêtre en verre posée la veille de mon départ parce que j'avais commandé une vraie fenêtre du coup style camping-car un peu en plastique qui s'ouvrait, mais c'était une des plus cheap que j'ai trouvées sur internet et les dimensions qu'il donnait par rapport à l'ouverture correspondaient pas à la fenêtre. Donc c'était l'angoisse totale avant de partir parce que mon trou correspondait pas à l'emplacement et du coup j'ai pété un câble, la fenêtre était tombée 3 fois donc elle était aussi fissurée. Donc finalement j'ai été installer ça. Voilà, elle est pas teintée, c'est pas hyper isolant. Mais ça fait le taf et au final t'as pas envie d'ouvrir la fenêtre souvent qui est juste à côté de ta tête quand tu dors. Donc je suis très bien comme ça. Comme je suis pas toujours super organisé et que j'ai beaucoup de trucs, moi je voulais aussi un grand coffre où je pouvais moduler un peu l'espace et avoir un peu mon brol là-dedans. J'ai une caisse à outils dans le fond à droite du frigo. Ici j'ai tout ce qui est un peu électricité, encore des outils en plus. J'ai un skate au cas où je veux me déplacer un peu plus vite en ville. J'ai toutes mes affaires d'escalade, une petite valisette pour si jamais je bouge et je vais un petit temps dans une maison. J'ai une slackline, du matos photo, la bouffe du chien. Là encore un élastique avec des petites caisses et des trucs que j'utilise moins souvent et des chaussures de trek, des chaussures de rando, du matos de snorkeling. J'ai un booster de batterie encore dans le fond. Donc il y a quand même beaucoup de trucs qui sont dans cet espace. T'as un booster de batterie, c'est-à-dire pour c'est pour les câbles au cas où ta batterie moteur est morte. Ah, ok. Là j'ai un truc à sale-linge qui est accessible du lit, donc généralement ce que je fais quand j'ai le sale-linge, je le jette sur le dessus du lit de ce côté et hop, il rentre directement dans ce bac à sale-linge qui est accroché là-dessous. Ma table pour aller manger dehors, ma table de pique-nique toute simple qui glisse sous le lit. Les yoga mats qui sont là posés sur le passage de roue de ce côté-là. Et ici j'ai mon petit setup de douche. Ici j'ai un rideau qui permet simplement en fait de s'attacher. Je fais pas ça très souvent, hein, donc la manipulation est peut-être un tout petit peu fastidieuse si tu veux prendre des douches tous les jours. Moi, généralement, j'utilise la rivière, la mer ou des douches de plage quand je peux. Et puis ça, c'est vraiment quand je me sens trop dégueulasse. Du coup, j'ai des petits crochets là. Hop. Ça s'ouvre. Ça permet de me cacher un petit peu. Ouais, je veux pas dire, mais t'es caché, mais... Mais là, tu vois pas les parties intimes. Hein, ah oui, c'est vrai, c'est pas con. Ça, je mets ma réserve d'eau ici que je vous ai montré tout à l'heure, les 20 litres. La pompe immergée, je l'allume. Tac. Je la mets dans ma réserve d'eau. Disons elle là. Ça, c'est ma douche. Je peux la poser là quand je l'utilise pas, me savonner. J'ai mon petit savon qui est là-dedans aussi. Et hop, j'ai un on-off sur la douche. Ce qui permet donc de me doucher, mettre off, laisser la pompe on malgré tout. Me laver et ensuite rincer grâce à ça. Donc ça c'est assez efficace, la batterie est interminable. Je crois que j'ai chargé cette pompe 2 fois en 1 an et demi. J'avais déjà dans le van au Canada, elle a résisté à l'incendie celle-là. C'est tout bête, c'est en plastique, on dirait un jouet pour enfants, mais la batterie est increvable, ça se charge en 12 volts avec un petit câble tout simple. Donc là j'ai des mini pochettes où il n'y a rien de très important, il y a des ponchos, il y a une nappe. Il y a un peu ce que tu veux avoir à côté de ta tête de lit parce que ça vient juste là en dessous. Et au-dessus, j'ai une simple petite bibliothèque où j'ai des trucs d'escalade, des bouquins à lire, voilà. Hop. Ah bah là j'ai mes 2 lampes de tête de lit avec les mêmes interrupteurs que j'adore, les on-off. J'ai une prise double USB que j'utilise donc pour charger mon téléphone généralement toutes les nuits, etc. Et là j'ai une prise allume-cigare que j'utilise très souvent pour charger mon ordi. Parce que mon ordi, j'utilise ceci. Il y a un petit chargeur que je mets directement là. En USB-C, du coup, t'as une sortie USB-C. Exactement. Il y a 2 USB normaux et puis un USB-C. Et j'ai une autre prise double USB du côté salon que j'utilise jamais presque. Bon, tu viens voir le yoga deck, Loïc ? Yes, ça a l'air trop bien. Il y en a qui disent que les terrasses sur les petits vans comme ça sert à rien parce que c'est trop petit. Mais en vrai, si t'as pas de chouette spot pour t'asseoir, même pour boire ton café le matin ou quoi, c'est trop bien. Ah ouais, non, c'est trop bien, t'as de la place, y a pas trop de panneaux solaires. Ah ouais, non, c'est chouette. Ça te plaît ? À fond.
À la base, je voulais aussi en mettre, mais j'ai pas assez de place avec mes panneaux solaires. Ici on est à 2 dessus, on a déjà pris l'apéro parfois à 3 ou 4. Il y a aussi assez de place pour faire tes salutations au soleil matinales. Inhale, exhale, jump forward. Ou pour boire des coups aussi. Namasté. Ou pour boire des coups. Ah, si j'avais une terrasse comme ça, je crois que j'irais dessus tout le temps, dès qu'il y a du soleil. Le petit café du matin, aller se taper à bouffer, même faire des siestes quand il fait super beau pendant la nuit, c'est trop bien. Tu veux vite fait que je mette mon yoga mat dessus? Ouais, à fond. Ouais. Voilà le petit setup pour le yoga normalement. Donc, évidemment, bon, t'essayes de pas trop faire des positions dangereuses en termes d'équilibre, mais bon, Ouais. tu peux quand même quasi faire toute ta pratique ici. Hey, tu t'es carrément changé. Mais c'est pas possible de faire du yoga en jean, ça n'a aucune crédibilité. Mais c'est royal, quoi. Franchement. Et bah. Putain, mais même pour faire la sieste, quoi, c'est trop bien. Et du coup, au niveau budget, t'es à combien? J'ai payé donc 8 000 € pour le van. C'est un Ducato 2012, 130 multijet. Je l'ai acheté avec 150 000 km et c'est en L2 H2. Ouais. Galerie de toit et échelle était dessus. Et le reste? Du coup, l'aménagement? 5 500 pour l'aménagement, en sachant que les grosses pièces les plus chères qui ont pris une énorme part du budget, c'était le frigo, Et lanterneau. le Max Fan, ouais, et la batterie. Et tu l'as fait en combien de temps, le van? En plus ou moins 3 mois. Je suis pas beau là. Non, je suis pas beau là. D'où l'intérêt d'avoir des miroirs. T'as prévu des miroirs dans ton van? J'en aurais un petit, je crois. Ah ouais. Non, il en faut un grand parce que tu vois, t'as beaucoup de cheveux. Y a pas un truc qu'on a oublié de dire? Ouais, il me semble qu'on a oublié de dire aux gens de s'abonner à ta chaîne, Loïc, non? Ouais, c'est vrai. Mais du coup, abonnez-vous les gars, hein, Yes. parce que ce petit gars il fait du bon boulot là, Loïc, quand même, donc Vous pouvez laisser un petit pouce bleu en dessous là aussi. C'est juste un clic et pour les algorithmes, ça m'aide vraiment beaucoup. Alors voilà, c'est terminé pour ce van tour. C'est le tout premier que je fais. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif aussi. Et puis par rapport au van, s'il y a des choses que vous aimez vraiment bien, des choses que vous aimez pas trop, des choses que vous auriez faites autrement, n'hésitez pas à me le dire, ça intéresse vraiment tout le monde. Et puis moi, je vais retourner sur mon propre van que je suis en train d'aménager parce que j'ai quand même encore pas mal de boulot. Le fait de voir le van de Léo là, ça me donne vraiment super envie de partir, surtout qu'il est vraiment trop bien avec la petite terrasse au-dessus, ça c'est vraiment le grand kiff. Je crois que c'est mon truc préféré de son van. Voilà, moi je suis occupé sur mon meuble évier ici, je l'ai recommencé mais il va être vraiment cool. J'ai déjà mon meuble haut ici, tac. J'aime beaucoup les effets d'arrondi, donc j'en ai fait un ici et alors j'essaye d'en faire un là en dessous. En fait ça me prend pas mal la tête parce que c'est assez compliqué à faire. Ça marche vraiment bien, il faut juste que je le finisse correctement. Donc vous le voyez, encore beaucoup de boulot. J'essaye de faire ça bien, donc ça me prend vraiment énormément de temps. Si vous avez envie de voir ce que ça va donner, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour la suite de mon aménagement. Ciao. il revient toujours. Bon Loïc, merci. Merci à toi, Tu dis au revoir. c'était cool. À bientôt. Tu repars où là, à Toulouse? Rabastens, mon ami Rabastens. C'est pas au Canada, c'est un air de Toulouse. Allez, ciao, À bientôt. Salut, bonne Oui. soirée. T'as pas envie d'ouvrir une chaîne YouTube pour le yoga? Pas encore, c'est pas prévu, mais peut-être que si tu me boostes, si vous avez assez de likes sur cette vidéo, la vidéo de Loïc Voyage, s'il y a plus de 1000 partages et 1000 likes,
Eh ben, peut-être que j'ouvrirai ma chaîne YouTube Faites du yoga sur votre rooftop de van, les gars. Mettez en commentaire si ça vous intéresse, une petite chaîne YouTube de yoga van Pas life sûr que t'auras beaucoup de partage par Léo. finalement.